Nous allons continuer à parler des différents modes de fusion et évidemment, dans le premier chapitre, on a parlé de mettre deux images et d'appliquer des effets sur deux images que l'on fait, mais on peut également choisir des modes de fusion différents pour les réglages. Alors si par exemple on prend un calque, on prend ici courbe, et je ne vais pas toucher du tout à la courbe, donc la courbe est telle qu'elle. Par contre, si on va en produit, on se rend compte que la courbe, je fonce mon image. Si je la mets en superposition, je l'éclaircis. Et si je la mets en lumière tamisée, toujours ça, je mets du contraste. Moi, personnellement, je trouve que l'image est un peu trop foncée, donc je vais partir sur mettre une superposition. Je vais refaire un deuxième courbe, donc un deuxième réglage courbe. Je reprends dans les calques et je le repasse à ce moment-là en lumière tamisée. Donc, comme j'ai choisi lumière tamisée et que ça, c'est ce qui donne du contraste, je redonne du contraste à l'image. Dernière chose qu'on peut aussi s'amuser à faire sur des images de ce type, c'est de clôturer, de reprendre une image complète. Donc, de faire CTRL ALT E, Shift E pour avoir un calque qui reprend toutes les modifications. Sur ce calque, je vais aller dans Filtre, Flou gaussien. Je vais appliquer un flou qui, qui est quand même d'une certaine intensité. On doit reconnaître quand même l'image, mais ne plus voir aucun détail. Je vais mettre OK. Et ensuite, on va le repasser, ceci, en lumière tamisée. Alors, ce que je viens de faire ici remet un peu, c'est un filtre qu'on appelle en anglais du glow, pour donner une certaine douceur à l'image et donner cet aspect un peu lissé. Alors évidemment, si on trouve que c'est trop, on peut toujours aller dans l'opacité et rediminuer jusqu'au moment où ça vous plaît. Mais donc voilà une autre solution également qu'on peut obtenir. Je vais prendre ici une autre image. Donc je vais la charger dans... Je vais faire exporter, modifier dans Adobe Photoshop. Pour vous montrer par exemple sur cette image 6, tout simplement ici, je vais donc dupliquer, soit je duplique le calque par cette commande 6, soit je prends le calque, et je viens ici sur le bouton ici pour faire dupliquer le calque. Je reprends comme tantôt filtre flou gaussien, où j'essaye, je ne vois plus de détails, mais je ne vais pas non plus un flou de ce type-là. Il faut quand même savoir que plus je vais mettre un flou important, je vais essayer d'essayer avec un flou très important. Si maintenant je reprends en lumière, je mets le calque en lumière tamisée, on aura cet effet-ci. Donc un effet qui sera plus marqué. Donc plus je vais faire un glow, un flou gaussien important, plus j'aurai l'effet glow qui se mettra. Alors, donc moi je ne veux pas, donc je vais supprimer et je viens redupliquer. Je reprends filtre flou gaussien et je reviens dans des valeurs pour cette image de 18 pixels. En fait, ça dépend du nombre de pixels que l'image contient. Hein, donc ne croyez pas que c'est 18 qu'il faut mettre. Si c'est une image de 1024 avec 3 ou 4 pixels, 3-4 pixels, voire 8 grand maximum, c'est pour une image 1024, ça sera bon. Alors on peut ici c'est une image qui fait je ne le vois pas image, c'est une image de taille de l'image
de 7300 pixels sur 5000. Donc ce qui m'oblige à augmenter mon rayon de flux gaussien. Donc je vais faire OK. Et là, comme toujours, je repasse ceci en lumière tamisée pour donner cet effet. Donc à la fois, vu que j'ai employé lumière tamisée, j'ai à la fois du contraste, mais également comme il y a un flou gaussien qui s'applique, on a un renforcement des couleurs qui donne cet effet. Comme toujours, on peut aller dans l'opacité et diminuer l'intensité. Si on veut voir le avant, après, on voit qu'il y a un changement assez net sur l'image.